This is the realm of your glory. This is the realm of your grace. I can feel your mighty power. It is moving in this place. Bienvenue à l'écoute du ministère, la voix de la puissance divine, Église, parole de foi. La fondation La voix de la puissance divine, Ngawala Ministries, FVPDNM en sigle, a pour vocation la démonstration de la puissance divine par la parole de foi déclarée, spoken word et par des actes, signes, prodiges et miracles. Elle veut également témoigner de l'amour du prochain par des œuvres, actes caritatifs, car la plus grande onction, c'est l'amour. Il a plu au Seigneur de s'entretenir avec vous par le canal de son serviteur, le prophète Francis Ngawala. Alléluia. Alléluia. S'il y a une chose que je n'aime jamais dire, c'est joyeuse fête de Pentecôte. Parce que je considère que ce n'est pas une fête, mais c'est une célébration ecclésiastique importante. Amen. Donc ce n'est pas une fête, la Pentecôte, mais c'est le début de toute une vie. Alléluia. Merci au Seigneur pour ce matin. Merci pour la présentation de mon dernier enfant. Dieu m'a donné 2 filles et 2 garçons. Alléluia. Que Dieu donne des jumeaux à d'autres personnes au nom de Jésus. Alléluia. Je prie même que Dieu vous en donne des whiplets. Quand c'est 8, on dit comment? Vous qui parlez bien français, comment on dit quand vous avez des? Non, on dit quoi? Vous avez un esprit de tricher. Alléluia. Quand vous avez 8 enfants, des jumeaux, ça s'appelle des whiplets. Vous savez, dans la vie, tout est une question de choix. Si vous faites le choix de croire, Amen. Si vous faites le choix de ne pas croire aussi, Amen. Alléluia. Tournons les pages de nos Bibles dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 2. J'ai mal noté le passage chez moi. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 14 au verset 16. Nous parlons toujours de l'accomplissement des promesses et nous parlons encore de la foi. Alléluia. Puisque la foi est l'élément prépondérant qui nous aide à avancer avec Dieu, mais aussi à trouver de l'équilibre dans les promesses de Dieu. Certaines promesses ne s'accompliront que parce que la foi est unie à de la persévérance. Amen. L'année passée, au jour de la Pentecôte, on avait lu ce passage, mais sauf qu'on le lit pour ne pas dire la même chose. Actes des Apôtres, chapitre 2, nous prenons du verset 14 au 16e. La Bible dit, alors Pierre se présenta devant les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la troisième heure. Amen. Je reprends. Alors Pierre se présenta avec les 11. Amen. Éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car ce n'est que la 3e heure. Mais c'est ici ce qu'a dit le prophète Joël. Alléluia. Je reprends une portion du verset 14. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Amen. Tournons encore les pages de nos Bibles dans Éphésiens 4. Éphésiens 4. Nous lisons du verset 14e au verset 16e. Éphésiens 4. Commençons plutôt à partir du verset 11.
Amen. Hein? La Bible dit ceci de 11 à 16. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, si on peut dire avec moi unité de la foi, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Je reprends. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, à savoir Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Alléluia. Alléluia. L'année passée, nous avions dit ceci, c'est que la Pentecôte était la fête de la famille de Christ ou de la famille de Dieu, où le Père s'établit au milieu, entouré de tous ceux qui sont ses fils. Amen. Mais je voudrais parler de deux choses ce matin. De l'unité de la foi, mais aussi de la foi et de l'unité de la foi. Alléluia. Il est une chose de dire qu'on a la foi. Les apôtres ou les disciples à l'époque avaient également la foi que Christ allait revenir. Ils avaient la foi que le Saint-Esprit serait venu sur eux. Le comble seulement, c'est qu'ils s'imaginaient que le Saint-Esprit viendrait le même jour et que l'Église serait enlevée au même instant. Alléluia. Et c'est pourquoi dans Acte 2, au chapitre 1, la Bible dit ceci. Ils étaient tous ensemble comment? Unis. En train de faire quoi? D'attendre. Alléluia. Non seulement que chacun d'eux avait la foi, mais en plus, chacun d'eux pouvait composer sa foi avec celle de l'autre. Alléluia. La force de l'Église n'est pas seulement que chacun de nous possède quelque chose, mais la force d'une Église, c'est également qu'ensemble nous puissions posséder la même chose. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Nous avons tous, pour chacun, la foi aux promesses que Dieu a fait à chacun de nous, mais il faudrait qu'on arrive aussi au stade d'avoir la foi aux promesses que Dieu a faites pour toute l'Église. Vous allez remarquer ceci, la vraie particularité dans les Écritures ne vient que d'une réelle unité. Dieu ne peut jamais sortir quelqu'un de nulle part, mais Dieu sort toujours ce que nous sommes de quelque part. Je répète, Dieu ne nous a jamais sortis de nulle part, mais il nous a toujours sortis de quelque part. Le premier homme, Adam, il était sorti de qui? De Dieu. Adam avait pour mère Dieu, il avait pour père Dieu. Alléluia. C'est justement pourquoi vous allez remarquer que la Bible dit ceci. Quand Dieu a créé Adam, dans Genèse 1, au verset 26 jusqu'au 27, il dit « Créons l'homme à notre image ». Et vers le verset 27, on dit « Il le créa à son image, ils les créèrent hommes et femmes ». Alléluia. Or, dans la manifestation physique, les deux n'existaient pas. Mais la Bible dit pourtant « Et l'homme et la femme existaient en Dieu ». Alléluia. Et dans Genèse 2, au verset 7, la Bible dit « Dieu prit un amas de terre, il forma l'homme, il souffla dans ses narines ». Or, dans le principe de souffler, qu'est-ce qui se passe? Celui qui souffle, excusez-moi de donner cet exemple, celui qui souffle ressort toute l'odeur qui se cache en lui. Quand quelqu'un vous fait « Ah », s'il a un problème d'haleine, tout de suite vous sentez cela. Alléluia. Et les médecins même nous disent ceci, c'est que quand une personne a une infection intestinale, il ne faut pas être à côté de lui quand il parle. Est-ce que vous me comprenez? Parce que toute la mauvaise haleine de la pourriture des intestins ressort au travers de la bouche comme une haleine. Alléluia. Alors quand la Bible dit Dieu souffla dans les narines de l'homme et celui-ci devint une âme vivante, la Bible veut tout simplement dire ceci. C'est que l'homme et la femme ont été créés résidant en Dieu. Et lorsque Dieu a créé une carcasse qu'il a appelée homme,
Mais cette carcasse n'était pas vivante. Alléluia. Qu'a fait Dieu? Il a dû faire sortir ce souffle. Et quel est ce souffle? C'est l'homme que Dieu lui-même avait créé en lui. Ce qui fait que l'homme n'a pas été créé directement chair. L'homme aussi a eu une source qui était Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est comme ça que dans Job 32, la Bible dit, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. J'aime bien, dans la version d'Arby on dit ceci. En réalité dans l'homme c'est le souffle. Comme pour dire, le tout de l'homme, c'est d'abord le souffle qui est venu de Dieu. Et quand vous prenez Ecclésiaste 12, la Bible dit que quand l'homme meurt, son esprit ou son souffle retourne à sa source. Et quelle est la source de l'homme? C'est Dieu. Alléluia. Adam est venu de Dieu. Nous sommes venus de Dieu, mais en transitant par nos parents. Chacun de nous a une source. Alléluia. Lorsque les disciples étaient rassemblés dans la chambre haute, chacun venait d'une famille. Chacun avait un caractère. Il y en avait qui étaient des grands douteux. Il y en avait qui ne croyaient à rien, comme Thomas. Alléluia. Mais le fait que Thomas soit têtu n'a pas fait que Thomas soit exclu du rang des apôtres. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais vous allez également remarquer que de Thomas, la Bible ne dit plus rien. La dernière chose que la Bible dit de Thomas, c'est que la Bible l'inclut parmi les 11 qui étaient avec Pierre. Alléluia. Et la Bible l'inclura encore plus tard quand l'église priait pour que Pierre soit délivré de la prison. Mais la dernière fois que la Bible cite le nom ou nomme Thomas, c'était le jour où Thomas dit non. Même si Christ apparaîtrait ici, moi je ne croirais pas qu'il est ressuscité. Et la Bible dit, le Christ apparut. Et la première phrase qu'il dira, c'était quoi? Que la paix de Dieu soit avec vous. Et il dit à Thomas, pourquoi doutes-tu dans ton cœur? Viens toucher. Thomas a touché. Et il a vu que c'était réellement le Christ qu'on avait crucifié qui était ressuscité. Alléluia. Alléluia. Mais tout ça n'a pas empêché à Thomas de faire partie de la liste des enfants de Dieu et de faire partie de la liste des apôtres de Christ. Est-ce qu'on me comprend? L'unité de la foi n'annule pas le caractère de chacun de nous. L'unité de la foi n'annule même pas les défauts de chacun de nous. Mais notre perception de l'autre, notre perception, notre manière de voir l'autre, annule à nos yeux ses défauts. Je répète, l'unité de la foi n'annule pas les défauts de chacun de nous. Chacun de nous a des défauts. Même moi qui vous parle, je peux paraître parfait pour les autres femmes qui ne me connaissent pas, qui ne vivent pas avec moi. Mais même ma femme qui est là, elle a aussi des raisons pour se plaindre de moi quelquefois. Amen. Alléluia. Parce que chacun de nous a des défauts. Et j'avais sorti une phrase une fois sur Facebook, j'ai dit, même dans le mariage, si vous tombez sur une femme parfaite, c'est que quelqu'un d'autre l'a rendue parfaite. Donc ce n'est pas votre femme. Alléluia. Mais les défauts que nous avons n'annulent pas la vie de couple. C'est la même chose dans l'unité de la foi. Les défauts que nous avons, ne les entretenons pas lorsque nous en sommes conscients. Mais les défauts que nous avons, j'insiste, n'annulent pas le fait que nous soyons unis autour de Christ. Parce que l'unité de l'Église n'est pas un bâtiment, mais l'unité de l'Église, c'est la foi que nous tous nous avons, qu'un jour, Christ reviendra prendre son Église. Alléluia. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous consentons comme effort, c'est juste pour une seule raison. Le jour où la trompette sonnera, que chacun de nous parte. Et l'unité de la foi, j'insiste, n'est bâtie que sur le retour de Christ. Si les anciens avaient une unité de la foi, leur foi leur disait une chose. Dans Hébreux 11, Hébreux 12, on les cite, leur foi leur disait une chose. C'est qu'un jour, celui que Dieu a promis, celui duquel Dieu a parlé, il viendra. Alléluia. Mais aujourd'hui, depuis que Christ est parti, nous sommes restés avec une parole. C'est qu'un jour, nous entrerons dans le royaume des cieux. Alléluia. Qu'est-ce qui nous unit dans la foi? C'est la pensée du retour de Christ. Et qu'est-ce qui entretient notre foi? C'est la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais j'insiste, la parole de Dieu n'annule pas nos défauts. Et le fait que nous soyons unis dans la foi n'annule pas le fait que nous soyons des êtres imparfaits. Mais il est possible d'acquérir une perfection sur terre. Et cette perfection, elle ne sera peut-être pas dans le comportement, mais cette perfection se retrouvera dans le cœur de chacun de nous. Lisez avec moi Matthieu 5, le dernier verset. Alléluia. Lisez avec moi. Quelqu'un peut lire pour moi et avec nous. Matthieu 5, le tout dernier verset. Jérémie peut lire pour nous. Maziambo. Matthieu 5, le tout dernier verset. Lisez rapidement, s'il vous plaît.
Alléluia. La Bible dit, soyez donc comme votre Père céleste est. Mais nous sommes les premiers à dire que nul n'est parfait. Mais la Bible nous dit qu'il est possible que nous soyons parfaits comme notre Père céleste est parfait. Alléluia. Je voudrais dire ceci. La foi n'est pas une entité d'égoïsme. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que j'ai la foi pour ma propre vie que ça annulera la foi que j'ai pour l'Église. La foi que j'ai sur moi-même, elle est basée sur le fait que j'ai des promesses qui viennent de Dieu et je crois en ces promesses. Mais la foi qui nous unit ici, elle est d'abord basée sur le retour de Christ. Alléluia. Et qu'est-ce qui entretient notre foi? La première chose, c'est la parole de Dieu. Et la deuxième chose qui entretient notre foi, c'est une chose importante ou quelqu'un d'important, c'est-à-dire la communion que nous entretenons avec cette personne, à savoir le Saint-Esprit. Alléluia. Et la Bible dit dans Éphésiens 4, verset 30, la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel ou avec lequel vous avez été scellés. Et moi j'aime bien. Quand la Bible parle de l'enlèvement de l'Église, la Bible dit nous serons attirés. Je ne sais pas s'il y a un problème de formulation. Celui qui nous attire doit être au-dessus de nous, n'est-ce pas? Or, la Bible dit qu'avec le Saint-Esprit, nous sommes scellés. Le verbe sceller, en grec, veut dire ceci, que le Saint-Esprit et nous sommes unis au niveau des reins. Est-ce que vous comprenez? Parce que partageant la même ceinture. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc la garantie que nous avons de l'enlèvement dit ceci, que le Saint-Esprit et moi, nous sommes comme deux personnes unies, mais portant la même ceinture. Or, si nous entrons dans la pensée d'être unis portant la même ceinture, avec le Saint-Esprit, la Bible veut tout simplement dire que nous devenons comme des frères siamois. C'est-à-dire des personnes qui ont peut-être les mêmes pieds, qui ont le même tronc, mais qui ont deux têtes différentes. Est-ce que vous me comprenez? Et c'est ça la véritable pensée de la communion avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire atteindre une unité avec l'Esprit où nous sommes tellement ancrés avec lui que ce que nous le faisons d'abord parce que lui nous demande de le faire. Mais la communion avec le Saint-Esprit n'annule pas la personnalité de chacun. Puisqu'il y a des gens, ils se lèvent le matin, Saint-Esprit, qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Un jour ou l'autre, le Saint-Esprit risquera de te dire, va manger des briques. Pourquoi? Parce que la communion avec le Saint-Esprit n'annule pas la personnalité de chacun de nous. Alléluia. Seigneur, je n'aime pas telle chose. Qu'est-ce que je suis censé faire? Dieu t'a donné aussi un cerveau. C'est-à-dire que tu as le moyen de faire quoi? De réfléchir. Et aussi d'arrêter certaines décisions, mais aussi de les proposer à Dieu. Alléluia. Mais n'oubliez pas une chose, l'Église est bâtie sur l'unité. Et l'unité de l'Église est fondée sur la personne de Christ. La Bible dit dans 1 Corinthiens 11 que Christ est la cime de l'Église. Donc Christ est le sommet de l'Église. Ce qu'on a appelé aussi la pierre angulaire. C'est-à-dire que toute la bâtisse que forme l'Église n'est basée que sur la personne de Christ. Alléluia. Mais, nous avons le sommet qui est la personne de Christ, mais jusqu'à Christ, nous avons des hommes auxquels Dieu délègue son autorité. Et la Pentecôte est également une fête de la reconnaissance de la personne de Christ en tant que chef de l'Église. Mais si nous disons que Christ est le chef de l'Église, cela ne veut pas dire que dans l'organisation ecclésiastique, c'est également Christ qui dirige tout. Non, Christ délègue son autorité aux gens, aux personnes qu'il a établies. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est comme ça que dans la vie chrétienne, c'est faux de croire que parce que nous prions, nous sommes tous pareils. Alléluia. Et c'est là que les jeunes qui parlent en langue, qui font tomber les gens, commettent comme erreur. C'est de croire que, bon, c'est que nous tous nous sommes pareils. Nous ne sommes pas tous pareils. Même en Dieu, il y a une échelle de valeur. Et cette échelle de valeur est basée sur le rôle que chacun de nous joue pour la stabilité du temple. Ou pour la stabilité de la structure. Alléluia. Lorsqu'il y avait des problèmes à l'église de Jérusalem, les disciples n'allaient pas directement prier. Ils se référaient d'abord à Pierre. Pierre, dans cette situation, qu'est-ce qu'on doit faire? Et c'est Pierre qui leur proposa même un jour, il dit, comme Judas Iscariote n'est plus des nôtres, eh bien nous allons proposer à Dieu de trancher sur un signe, pile ou face. Entre Matthias et qui? Entre Matthias et qui?
il fallait choisir les disciples qui devaient remplacer Judas, qui étaient les candidats? Sur les nerfs, point. C'est de l'intimidation. Lisez quand même vos Bibles, tournez un peu les pages, n'ayez pas honte. Qui devait, c'était qui les candidats? Qui a proposé à Dieu de faire le choix? Mais pourquoi les autres n'ont pas proposé? Parce que les autres reconnaissaient l'autorité que Christ avait déléguée à Pierre. Lorsque Christ lui avait dit, tu es Pierre, et sur cette pétra, c'est-à-dire sur cette pierre, il y a mon boko, c'est ça en lingala. Et non, il y a l'ibanga, je bâtirai mon église. Christ lui a dit, tu es Pierre, mais sur cette pierre. Est-ce que vous comprenez? Christ n'a pas dit que toi, Pierre, je vais bâtir mon église sur toi. Non. Christ lui a dit, toi aussi tu es Pierre. Mais c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. La Bible n'a jamais dit que c'était Pierre qui était l'église. Alléluia. Mais la Bible dit simplement ceci, que Pierre a reçu de Dieu l'autorité de diriger les autres dans une structure qu'on appellerait église. Alléluia. C'est même pourquoi lorsque les gens venaient à Jérusalem, tout le monde savait qu'il y avait un pasteur à l'église. Et qui était le pasteur principal? Celui qui a institué les missions, c'était Pierre. Mais quand l'église a pris l'élan, Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Il est devenu comme un super ancien. Et on a établi l'apôtre Jacques comme étant le pasteur permanent de l'église. Est-ce que vous comprenez? Et dans les affaires de l'église intérieure, on s'est référé à Jacques. Mais dans les affaires du mouvement chrétien, dans tout le Moyen-Orient, on s'est référé à Pierre. Alléluia. Parce que dans tout ce que Dieu fait, et dans chaque mouvement de l'esprit, n'oubliez jamais une chose. Il faut que Dieu établisse des chefs qui vont canaliser les actions. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'au Congo, nous n'arrivons pas à réclamer? Vous savez, moi, je ne sais pas comment nous sommes. Mais nous sommes le seul pays où même si en sortant d'ici, le même pain de 200 francs monte à 1000 francs, nous allons faire du bruit, nous n'allons ni gréver, ni faire quoi que ce soit. Et vous savez pourquoi nous sommes incapables de le faire? Parce que la population n'a pas un vrai leader qui puisse parler pour lui. Est-ce que vous comprenez? Or, Dieu, connaissant ce principe, qu'est-ce qu'il fait? Même si lui-même est le chef incontestable de l'église, il établit des hommes vers qui les autres peuvent se rendre. Et nier l'autorité des gens que Dieu a établis, c'est nier l'autorité même de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et s'il y a des gens qui se retrouvent dans la malédiction, c'est des fois parce qu'ils ont levé la voix contre des personnes que Dieu a établies, oubliant que c'était Dieu lui-même qui les avait établies. Et lorsque Dieu les établissait, il n'avait pas demandé leur avis. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc Dieu n'avait pas demandé leur avis. Et je vais même un peu plus loin. Si Dieu vous établit sur une structure, frère, vous êtes d'abord la première personne qui devrait rendre des comptes à Dieu. Le pasteur Vernon nous disait toujours une chose. Si je donne la chair à n'importe qui, un jour c'est moi qui rendrai des comptes à Dieu pour cette chair. Et je ne permettrai pas que les gens disent n'importe quoi sur la chair, de peur qu'un jour je ne sois jugé à cause du fait que j'ai mal fait mon travail. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et la Pentecôte, c'est également la fête de la prise de conscience. Si nous sommes une église, nous devons savoir une chose. Nous sommes bâtis sur l'unité de la foi. Et notre unité de la foi n'est fondée que sur la personne de Christ. Or, Christ en tant que personne spirituelle, chef spirituel de l'église, parce que nous avons un chef spirituel qui n'est pas Kiangani, mais qui est Christ. Alléluia. Et notre chef de l'église n'a pas besoin de garde du corps pour se déplacer. Il est assez grand pour se prendre en charge seul. Mais que fait notre chef spirituel? Il établit des hommes dans lesquels il investit une portion d'autorité. Afin que ces gens-là puissent eux à leur tour organiser des structures par lesquelles le Saint-Esprit va travailler et avec lesquelles le Saint-Esprit va travailler. Alléluia. Je vais vous dire certaines choses qui vont vous étonner. Un jour, j'ai reçu un pasteur chez moi. Il m'a dit, je prie dans telle église. J'ai dit, mais c'est bien. Et c'est vrai que le pasteur de cette église-là n'a pas toujours bonne presse. Il me dit, j'ai constaté une chose. Le pasteur avait commis une erreur. Je me suis levé contre lui. J'ai même poussé des gens à se révolter. Il m'a dit, il m'a maudit. Et depuis le jour où il m'a maudit jusqu'à aujourd'hui, rien ne marche dans ma vie. Maintenant, il me pose la question. Mais comment Dieu a pris parti pour lui pendant que dans ce problème qui nous opposait, c'est lui qui avait tort? Je lui ai dit, c'est simple. Quand un policier en route, même s'il est ivre,
il vous gifle. Une fois que vous vous en prenez en lui, pendant qu'il porte la tenue, c'est vous qui avez tort. Et en lingala, on dira quoi? Bobeti l'État. Vrai ou faux? C'est-à-dire que même si vous avez l'autorité de faire quelque chose, référez-vous d'abord à ceux qui ont l'autorité de trancher au sujet de ce problème-là. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et j'ai dit à ce pasteur, c'est simple, tu t'en es pris à un oint de Dieu, te disant que Dieu a retiré l'onction sur lui. Mais est-ce que Dieu t'avait dit que c'est toi qui as l'onction à sa place? J'ai dit deuxièmement, est-ce que Dieu t'avait dit que lui n'est plus là? Même David a respecté Saül parce que Saül avait reçu l'onction. Mais dans l'église d'aujourd'hui, on ne respecte plus les principes de Dieu. Quand vous nommez un jeune responsable d'un département, il commence à parler même à des adultes en leur faisant ceci. Non, le respect doit exister. Tout homme a besoin de respect et de dignité. Et si vous voulez qu'on vous respecte, vous devez sauvegarder la dignité des autres. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si vous voulez qu'on vous respecte, vous devez sauvegarder la dignité des autres. Et ce pasteur s'est retrouvé maudit. Pourquoi? Parce qu'il pouvait avoir un problème avec son pasteur. Mais il n'avait pas, un, à aller raconter aux gens. Deux, il n'avait pas à aller pousser les gens à se soulever. Il n'avait qu'à se référer à Dieu. Et je lui ai dit, parce que tu n'as pas respecté les principes de Dieu, tu as chopé d'une malédiction. Il me dit, oui, mais non, si Dieu a fait ça, c'est qu'il est injuste. Je lui ai dit, dans chaque loi, on penche toujours du côté du plus fort. Or, le plus fort dans ce contexte-là, c'est qui? C'est l'homme que Dieu a établi. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Ne vous en faites pas, je ne parle pas parce qu'il y a un problème, il n'y a aucun problème. Alléluia. Mais je parle de l'église telle que Dieu m'en a parlé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec nous? La Bible dit, malgré tout ce que le Saint-Esprit a fait, les hommes se sont réunis autour de Pierre. Parce qu'ils ont reconnu en Pierre quelqu'un. Même quand Dieu établit quelqu'un, peu importe son âge, si c'est lui que Dieu a établi, c'est à lui que tout le monde doit obéir. Et j'en parle comme ça, des fois même étant en colère. Moi, j'ai même vu des choses dans des églises. Le pasteur finit de prêcher, les hommes se retirent au coin de la parcelle de l'église en train de discuter sur la prédication. À Kossi. Aïboté, hein? Yo sauté, hein? Oui, passe à hôtel, hein? Ya, oui, passe à hôtel. Oh, t'as là. On ne prêche pas parce qu'on est intelligent seulement, hein? Oui, passe à hôtel, agencer les idées, coordonner, trouver les versets. Et que les gens vous croient que Dieu aussi agisse pour approuver et attester que ce que vous avez dit est vrai. Non, c'est une autre paire de manches. Vous allez lire un livre, vous boutiquez un livre, vous venez, vous faites un discours en ajoutant juste des gestes. Non, ça c'est pas la prédication. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est ça pourquoi des fois il nous arrive de dire n'importe quoi. Alléluia. Mais moi je voudrais dire à l'église que quand nous célébrons la Pentecôte, nous célébrons également la fête de l'autorité suprême. Et cette autorité suprême a des autorités en qui et sur lesquelles il a délégué. Et ce matin, Dieu me pousse à le dire. Il y a des gens ici, ce matin, qui ont des malédictions sur leur tête. Ils prient malgré les prophéties, rien ne marche. Pourquoi? Parce qu'un jour, ils se sont permis d'élever la voix contre des hommes que Dieu avait établis. Il y a même des gens qui cherchent à faire la guerre de l'onction. Moi aussi, je suis loin. Oui, mais pas au même niveau. Toute onction tient aussi compte de l'expérience. Donnez-moi un amen bien. Vous savez, c'est facile d'avoir l'onction, mais c'est difficile d'être établi par Dieu. On ne se réveille pas un beau matin comme aujourd'hui on le voit, je suis prophète. Hey, prophète car frère Télémanzamba Lobi, non, ça c'est rien. Je vous ai toujours dit c'est rien. Bientôt, on va commencer à vivre ça ici à la porte, au protocole là-bas. Donc les établis, là-bas. Ici, on vient pour adorer Dieu, pour célébrer Dieu dans des choses extraordinaires. Mais n'oubliez pas une chose, avant que le Saint-Esprit ne fasse certaines choses, il faudrait d'abord qu'il y ait le respect des principes. Et les principes sont les seules structures que Dieu a établies qui ne changent pas. Le respect de l'aîné, le respect de l'adulte, le respect de celui qui est chef. Il y a même des gens qui se sont permis, j'ai suivi des émissions à la télé. J'ai suivi un pasteur dire, non mais dans l'église, il n'y a que Christ qui est le chef. À part Christ, nous tous nous sommes pareils. Oui, le micro est là, qui veut prendre? Il y a des gens ici, si je leur donne le micro, ils vont pleurer ici. Vous savez, un jour on était à la borne avec un ami au général Cantos. On lui a dit, tu vas prêcher vendredi. Une histoire vraie.
Je le connais personnellement, cet ami à lui. Frère, non, arrêtez. On lui donne le micro, vous savez qu'il vient là. Il dit aujourd'hui Dieu va faire des choses, un vendredi. Parce qu'on était entre nous noirs. Quand Vernon est sorti du bureau, encore quand il descend, il avait toujours la mimique de faire. Et quand il avançait là, le gars, au fur et à mesure que le pasteur avançait, hein, la fréquence du courage baissait. Quand le pasteur Vernon s'est mis à côté de lui, vous savez, le gars avait dit, nous allons lire Jean 8. Et puis le pasteur, et lui était là comme ça. Nous allons lire Jean 8, frère. Je pense qu'il a dit 14 fois, nous allons lire Jean 8. Hein. Comme diraient les bons francophones, il a perdu son latin. Vous savez qu'à un moment, non, laissez. À un moment, le gars, j'ai peur. Une histoire vraie. Il pleut, j'ai peur. Et vraiment, directement le pasteur va nous prendre. Il dit, frère, tu n'es pas appelé à prêcher, frère. Désormais, frère, tu vas t'occuper des cartes des membres. Alléluia. Puis il dit, frère, quand on vous demande de ne pas prêcher, vous ne croyez pas, vous dites qu'on est contre vous, frère. Il dit, ce gars-là, il n'a jamais revu la chair. Un jour, on se voit, je dis, mais mon cher, comment le ministère? Il dit, ah, c'est une longue histoire. Hein? Et il m'ajoutera, il dit, au moins vous avez la grâce. Hein? Vous savez, moi, j'ai parlé avec le pasteur d'une grande église de cette place. J'étais parrain du mariage d'un de ses pasteurs. Il était 22 ans, on était assis avec mon épouse. Ce grande église, il est vraiment venu me voir, il dit, prophète, moi je pars. Hein. Je dis, oh mais pourquoi toi comme ça? Il dit, ah, moi je n'ai pas la grâce comme vous. Hein. On peut vous prendre là à minuit, vous prêchez à minuit 5. Il dit, moi je rentre, je dois consulter des dictionnaires, je dois vérifier si j'ai une bonne connexion pour lire les livres. Vous savez, quand il partait, je regardais ma femme, je lui ai dit, tu vois comment servir Dieu, c'est difficile. Est-ce que vous comprenez? On ne sert pas Dieu parce qu'on parle bien. Sinon, Kwebe Kimpé serait devenu apôtre. Alléluia. Mais on sert Dieu d'abord parce qu'on en a reçu l'appel. Et n'oubliez pas une chose. Pour que l'onction descende, il faudrait établir pour Dieu des structures stables. Pourquoi nous nous battons pour que tous les départements de cette église fonctionnent bien? Pourquoi nous nous battons pour que nous puissions faire des pas avec Dieu? C'est pour que ce que le Seigneur a promis de faire, lorsque ça arrivera, que ça nous trouve déjà en place. Quand 120 personnes étaient réunies en train de prier dans la chambre haute, ils avaient forcément un chef. Ils avaient forcément quelqu'un qui leur disait, ne faisons pas ceci, ne faisons pas cela. Et à la lecture de la Bible, on se rend compte d'une chose, c'est que Pierre représentait déjà l'autorité que Dieu avait déléguée et établie sur l'église. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est comme disait un pasteur nigérian, ce n'est qu'en Afrique où les hommes aiment bien des effets spéciaux. Vous voyez le pasteur qui vient, il prend un air mystique. Là, tout le monde a peur. Non, nous croyons à la simplicité des choses. Alléluia. Nous croyons que Dieu est simple, il ne faut pas le rendre compliqué. Mais c'est faux, j'insiste, de croire que nous sommes tous pareils. Non, c'est faux. Il y a des gens qui ont reçu de Dieu un mandat spécial pour faire quelque chose en un temps bien défini. Un premier ministre et un ministre ne sont pas pareils, mais ils sont tous deux membres du gouvernement. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Ils ne sont pas pareils. Même deux chefs d'État de deux pays, d'un pays africain et d'un pays européen, ils sont tous deux chefs d'État, mais ils ne sont pas chefs d'État à la même taille. Donnez un amen, dit. Donnez un amen bien. Amen. Mais vous n'avez qu'à voir, quand il y a des sommets, France-Afrique, tous les présidents noirs cherchent à être à côté du président français pour s'afficher. Et là, le protocole s'arrange. Non, on va mettre le président tel à gauche, à droite, et puis lui. Vous sentez que tout le protocole n'est réglé qu'autour d'une seule personne, pendant que tous sont chefs d'État. Et c'est la même chose avec Dieu dans l'onction. On peut tous avoir l'onction, mais on n'a pas l'onction avec le même degré de responsabilité. Donnez-moi un amen bien. Amen. Alléluia. La chair ici que vous voyez, c'est une bénédiction, mais ça essouffle. Il y a des gens qui ont été des grands dans ce monde, essoufflés. Je cherche toujours ce livre-là que j'avais, l'épuisement spirituel. Vous allez voir comment des hommes qui ont ressuscité des morts, épuisés, on commence à les trouver dans des bars, épuisés. Plus la force de prêcher. Pas parce qu'il est tombé dans un péché. Donc à un certain moment, il s'est rendu compte qu'il était épuisé. C'est pourquoi quand Dieu délègue l'autorité, celui à qui il délègue l'autorité, à son tour, délègue aussi l'autorité.
Et l'un des grands secrets de la longévité de Moïse avant sa mort, c'était laquelle? C'était d'avoir respecté le conseil de Jéthro, son beau-père. Dans Exode 18, Jéthro lui dira, dis, si tu travailles comme ça, or, qui était Jéthro? Le prêtre d'un dieu païen. C'était un adorateur de Baal. Mais Jéthro a dit à Moïse, si tu continues à travailler comme ça, tu vas t'épuiser. Établis 70 anciens. Impose-leur les mains, que Dieu partage l'esprit qui est sur toi. Alors, eux, ils iront interroger le peuple. Le peuple les interrogera aussi. Et eux, à leur tour, ils viendront t'interroger au sujet de ce que Dieu dit. Et c'est comme ça que Moïse a formé son premier cabinet prophétique. Et c'est de là qu'est sortie l'expression consultation prophétique. Est-ce que vous comprenez? Parce que dans la vie avec Dieu, on n'est pas appelé à faire tout seul. Il y a aussi des gens sur qui on est censé se reposer. Mais si ces gens-là sur qui vous venez vous reposer votre charge, à leur tour, vous rejettent encore cela, c'est un problème. Amen. Vous savez, dans les choses de Dieu, j'insiste, la malédiction vient des fois comme une monnaie gratuite. Simple, facile à acquérir. Amen. Alléluia. Et il y a des gens qui n'avancent pas avec Dieu. J'insiste parce que Dieu me l'a dit. Qui n'avancent pas avec Dieu. Parce qu'il y a des gens ici qui viennent d'autres églises, qui ont même insulté leur pasteur avant de partir. Il y en a qui sont venus ici, critiquant les pasteurs d'où ils sont venus. Frère, je vais vous dire, si vous êtes dans ce cas, moi, Ngawala, je me méfie déjà de vous. Parce que qui a bu, boira. C'est un principe. Celui qui a injuré, qui vient ici, pensant que c'est un refuge, il finira aussi par m'injurer un jour et s'en aller. Où avez-vous déjà vu un fidèle dire de son pasteur, non, mon pasteur a peur de moi, il sait que quand moi je tiens le micro. Frère, c'est simple, tu as plus de temps de prière que lui parce que tu n'as aucune responsabilité. Le jour où on va te confier l'église, on va voir ce que tu vaux. Peut-être que celui que tu traites d'homme d'affaires va mieux prêcher que toi. Attention, c'est comme ça que les laïcs prennent la place des hommes de Dieu dans l'église. Donnez-moi un amen bien. Vous avez peur de quoi? Donnez un amen bien. Alléluia. Moi, j'ai vu des gens, non, mon pasteur a peur de moi. Il sait que quand moi je me lève, c'est terrible. Tu t'es déjà levé quand? Tu as déjà fait quoi pour que ça soit terrible et quel jour? Donnez-moi un amen bien. Vous savez, là, je fais aussi une confession de nous tous. Lorsque nous avions quitté l'église de la Borne, on était un groupe de gens, entre guillemets, ouin. Très ouin. Et nous, on pensait qu'il n'y avait que nous qui avions l'onction. Je me rappelle même d'un des pasteurs avec qui on était parti aussi, qui dira même un jour, moi je ne peux pas rester dans cette église. On lui pose la question pourquoi, il dit, hey, mon ama, il a ma faute et s'est mélangé. Donc qui était lui, le Louis? Qui était l'eau? Frère, jusqu'à aujourd'hui, toutes les promesses qu'il avait dit, je serai, Dieu m'a dit dans 5 ans, j'aurai la plus grande église d'Afrique. Il n'a même pas la plus grande église de son quartier. Et quand j'ai commencé à observer ça, c'est en marge de cela que j'avais écrit l'enseignement, l'héritage des sanctifiés. Et j'ai compris une chose que je partage avec vous ce matin. Quand nous marchons avec Dieu, chacun a sa charge et sa responsabilité. Et en fonction de la responsabilité de chacun, Dieu investit l'onction. Frère, réfléchissons un peu bien. Est-ce que vous savez que les églises les plus stables dans ce pays sont des églises où il n'y a pas beaucoup de bruit? Et les pasteurs les plus stables dans le ministère dans ce pays sont ceux qui ne passent pas à la télé. Regardez bien. Faites un check-up, vous allez découvrir. Des fois, quand vous restez dans votre carcan, vous croyez que vous êtes terrible. Non. Promenez-vous. Vous savez, c'est facile de faire un ministère, de travailler avec les fidèles des autres. Mais toi-même, travaille, qu'on voit de quoi tu es capable. Toi, tu travailles avec les gens que d'autres pasteurs conseillent et prêchent tous les dimanches. C'est facile. Un bon courageux peut faire ça. Mais deviens pasteur, prends 3000 fidèles qu'on te confie. On te donne un bureau. Après 3 semaines, on risque de te trouver dans la rue en train de faire un mouvement, 2 mouvements, 3 mouvements parce que tu es devenu fou. Est-ce que vous me comprenez? J'ai parlé de ça tout à l'heure avec le pasteur Vicky. Je leur ai dit, vous savez, dans ce pays, il y a des églises qui comptent plus de 15 000 membres, mais desquelles on ne parle pas. Allez à la chapelle de Victoire de Alpha Lushima, quartier 6 Ngeli. Vous serez surpris. Ce papa ne passe jamais à la télé, il ne fait pas de bruit. Mais quand vous entrez à l'église, vous pouvez croire que vous êtes en Europe. Pas à Gombe, à Ndili, comme diraient quelques-uns, à Ndili. Là, on voit le dino. Alléluia. Et si vous y allez en Dip, c'est terrible.
Mais arrivé là-bas, ce pasteur voyage tout le temps. Il fait partie des grands missionnaires avec lesquels Billy Graham Ministries travaille. Mais il faut voir l'église. Non, frère. Il faut voir. On prêche souvent en français lingala. Et il y a même des pasteurs qui ne prêchent qu'en lingala. Mais voyez le travail. Vous n'avez pas idée. Pourquoi? Parce que quand Dieu est avec un homme, il est avec lui. L'élection divine ne peut pas être remplacée par les caméras et consorts. Frère, la célébrité, on peut la fabriquer, mais l'élévation ne vient que de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Et ce que l'église est en train de chercher, c'est être élevé. Et celui qui va créer l'élévation, notre élévation, c'est le Saint-Esprit. Et pour que le Saint-Esprit crée l'élévation, il a besoin de trouver en dessous de nous une structure stable. Alléluia. Même quand le Saint-Esprit poussera les gens à parler en langue en sortant et en crachant du feu, il faut qu'il y ait des gens que Dieu établit pour expliquer c'est quoi ce feu-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Arrêtons d'être des vagabonds spirituels. Arrêtons d'être des églises de tcha mouvement. Non. Cherchons à atteindre une stabilité. C'est alors que nous ferons la gloire de Christ. Est-ce que vous me comprenez? Moi, je bénis Dieu pour toutes ces églises qui ont compris, qui sont en train de construire. Et je me dis, bientôt, nous aussi, on doit se lancer à ça. Il faut que les gens, en nous voyant, sachent que ces gens sont sérieux avec Dieu. J'ai toujours vanté ce que vous êtes. Quand on quittait ma campagne pour ici, on avait plus d'étudiants qu'autres professions. Mais avec vous, depuis que nous avions quitté ma campagne jusqu'ici, on a déjà investi plus de 35 000 $ en ce lieu. Et 35 000 $ qui ne sont sortis que de vos poches. Alors si on a pu le faire, c'est qu'on peut faire encore plus. C'est qu'on peut acheter notre grande parcelle, construire bien. Alléluia. On peut construire quelque chose de tellement bien que celui qui vient se sent obligé de mettre la cravate. Faisons des choses excellentes pour notre Dieu, puisque nous avons une vision grande. Et par rapport à cette vision, nous croyons que Dieu va nous donner la provision. Mais entre la vision et la provision, il y a ce qu'on appelle la consécration. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Pentecôte, ce n'est pas seulement la fête du parler en langue. Non, puisque l'église n'est pas appelée à rester à la Pentecôte. L'église doit quitter la Pentecôte pour aller vers la fête du tabernacle. Et ce n'est que le jour de la fête des tabernacles que dans l'église, nous allons prendre la Sainte Seine avec le pain contenant du levain. Puisque tout sera pur. Et la fête de tabernacle, c'est ce qu'on appelle la dernière fête de l'église. Et cette fête ne sera célébrée que dans le royaume des cieux. C'est pourquoi Jésus disait, je ne prendrai plus jamais du fruit de la vigne, du vin, jusqu'à ce que j'en prenne à nouveau chez mon Père, dans le royaume de mon Père. Alléluia. Alléluia. Mais entre le fait que Jésus dit, je ne vais plus prendre du vin, ça sous-entend qu'il en prenait. Ça c'est une parenthèse. Alléluia. Mais il dit donc maintenant que je serai enlevé après la Pâque, je ne prendrai le vin que dans le royaume de qui? De mon Père. C'est écrit, lisez-le. Alléluia. C'est pourquoi il faut assister au culte de mardi, puisque j'enseigne ces choses. On a parlé de la doctrine de l'expiation. J'ai expliqué la place de tout ça. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen bien? Amen. Alléluia. Mais n'allez pas confondre ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit, frère, allez prendre du vin. Je n'ai pas dit ça. Puisqu'il y a des gens qui sont forts en conclusion. Alléluia. 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 Donc l'église ne peut pas rester qu'à la Pentecôte. Dans l'église, on ne peut pas rester qu'à parler en langue. Le problème, c'est que quand dans l'église aujourd'hui, les gens parlent en langue, quand ils ont prophétisé, ils ont cru qu'ils ont pentecôtisé. Non. La flèche de l'église doit quitter de la Pentecôte vers les tabernacles. Et si l'église reste à la Pentecôte, c'est un échec. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen bien? C'est justement pourquoi vous allez remarquer que dans la première église, on ne mettait pas trop l'accent sur la Pentecôte, mais on mettait l'accent sur ce que la Pentecôte avait apporté. Et une des choses que la Pentecôte avait apporté, c'était d'établir de l'ordre à côté de l'onction. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen bien? C'était d'établir de l'ordre là où coule l'onction. Le fait d'être loin, d'être puissant, ne vous donne pas le droit de faire ce que vous voulez. Nous sommes tous soumis à des lois. Et même si on est super apôtre, on est toujours un frère. Alléluia. On est toujours un frère. Et quand on se considère comme un frère dans une structure, alors on respecte tout le monde. Il y a des gens, moi je sais ça. Je suis pasteur. Tu es pasteur où?
Maintenant, le jour où on va me poser la question si tu es pasteur, je vais dire quoi? Non, monsieur Lokuta. Vous savez, je suis allé une fois à l'UPC. On me parle d'un frère ici. On dit, dans votre église, vous avez le prophète tel. Vous savez que j'ai fait, prophète? Donc, au fond de moi, je me suis dit, bon, on a côte Sarah, moi, la maïté. Mais je ne veux pas dire oui, sinon je vais mentir. J'ai seulement dit, ah, je connais. Donc, je n'ai pas dit qu'il est ça. J'ai seulement dit, je le connais. Amen. Quelle est l'image que nous donnons aux gens dehors? Puisque les gens nous jugent en fonction de ce que nous prétendons être. Est-ce que vous comprenez? Quand vous critiquez le système ecclésiastique, les gens vont se poser la question, ceux qui critiquent prient où? Quand vous en prenez aux hommes de Dieu, surtout vous qui utilisez Facebook, aujourd'hui à Kinshasa, les hommes de Dieu sont devenus des farceurs. Vouloir ou pas, c'est moi que vous injurez. Puisque les gens vont se dire, mais qui est l'homme de Dieu qui est établi au-dessus de? C'est que le premier farceur qu'il a vu dans la vie, c'est lui. Quand un homme dit que les papas à Kinshasa sont irresponsables, le premier irresponsable, c'est qui? Mais c'est son père, non? Frère, soyez un peu intelligent. Alléluia. Vous verrez que la vie marche avec une certaine logique. Si tous les papas à Kinshasa sont irresponsables, or lui aussi a un père, donc son père est un irresponsable. C'est ce que ça veut dire. Et c'est comme ça que la vie évolue. Vous écrivez sur Facebook, non, les sœurs à Kinshasa sont des vraies païennes. Or, toi, tu pries dans une église où il y a des sœurs. Si toutes les sœurs à Kinshasa sont des vraies païennes, donc c'est que la sœur qui est à côté de toi est une païenne, donc toi aussi tu es païen. Puisqu'il n'y a pas de péché féminin. Donnez-moi un amen bien. Dis un peu à ton voisin, on doit protéger les acquis de l'église. Non, dis-lui bien, on doit protéger les acquis de l'église. Alléluia. 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 J'ai même entendu des gens dire, vraiment dans notre église, les gens critiquent. Hein? Mais je lui ai dit, mais quitte. Mais c'est simple, quitte. Et après, reviens, montre-moi l'église où on ne critique pas. Tout homme qui monte avec Dieu doit s'attendre à être critiqué. Mais c'est la loi de la vie. Même quand je parle ce matin, même s'il y a des amens, il y a des gens à l'heure qui se disent qu'est-ce qu'ils croient. Mais je sais. Qu'est-ce que je crois? Moi, je crois en la vérité de ce que je dis. Point. Oh! Je sais ça, ne vous en faites pas. Il y a beaucoup de sourires et d'amen hypocrites dans l'église. Alléluia. Là, j'ai fait 20 ans de vie chrétienne. Donc, j'ai passé 20 ans dans plusieurs églises. Et moi, j'ai toujours la prétention de dire, je connais les églises. Il y a des gens, quand moi, j'étais déjà ordonné, ils étaient des frères. Aujourd'hui, ils sont devenus des messieurs. Doba Pengwa. Alléluia. Donc, je peux sans prétention dire que je connais comment est le chrétien au Congo. Quand le frère voulait donner des responsabilités, il a parlé en langue. Il a prophétisé sur quelqu'un, on lui a offert une voiture. La suite, c'est qu'il va quitter l'église. Est-ce qu'il y a même des gens avec lesquels nous prions, mais qui font la ronde des bureaux pour aller toucher les dîmes? C'est ridicule. Mais c'est... Aïe, 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 faut dire. Non, je vous assure, c'est ridicule. Vous savez, il est de ces choses que moi j'ai du mal même à dénoncer parce que c'est ridicule. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Il y a des choses qu'il ne faut pas accepter dans la vie. Non frère, je viendrai prier pour toi à la maison. Posez-lui la question. Est-ce que celui qui est notre berger est au courant? Vous savez que moi, on a déjà failli m'arrêter à l'époque. Il y a un petit qui m'a vu dans une veillée, puisque dans les veillées que nous faisons, Dieu fait beaucoup de miracles. Il y avait un enfant qui était... J'ai tapé fort ici, c'est revenu. Le petit a mémorisé. Au lieu de venir me voir pour dire, vieux, prie pour moi, rien. Il est allé dans une famille à Kiobeta Moutakonki. Moutouana banda abanda kolela na pasi ya Mkongo ici la raté. Maintenant, tout le monde le regardait. Et vous savez, du coup, on a dit, il est avec le prophète Ngawala. Donc, c'est le prophète qui lui a appris ça. Et j'ai vu des gens ne plus me saluer, seulement parce qu'ils savaient que moi, j'encadre mal les gens. Alors que c'est son propre courage qui l'a amené à faire ça. C'est sa propre foi qui n'était pas la foi avec I, mais avec eux, foi d'Yangombe. Est-ce que vous pouvez me donner un amen bien? Dis un peu à ton voisin, protégeons les acquis de l'église, c'est la Pentecôte. Non, dis-lui bien, protégeons les acquis de l'église, c'est la Pentecôte. Alléluia.
Parce que si tu marches avec moi, tu vas prêcher un message auquel moi je ne crois pas, tu auras des problèmes. Que je sois au courant ou pas, tu as des problèmes. Alléluia. Moi, j'ai déjà travaillé avec un pasteur. Lui-même m'appelle prophète. Mais quand je ne suis pas là, dans une émission à la télé, il dit, vous savez, aujourd'hui, les prophètes n'existaient pas. Quand on est venu me dire ça, j'ai ri. Et puis j'ai dit, mais c'est ridicule. Puisque lui-même m'appelle prophète. Même l'église, on a commencé sur ma prophétie. Mais qu'il ferme l'église, qu'il me donne les clés. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Nous devons apprendre à protéger les acquis de l'église. Vous savez, l'église est quelque chose pour laquelle Christ est mort. Même moi, je ne suis pas capable de mourir pour vous. Mais Christ l'a fait. Déjà, je ne suis même pas sûr de mourir pour mon enfant. Et pour vous, je vais mourir. Non, laissez. Alléluia. Alléluia. Mais Christ a été capable de monter à la croix pour que toi et moi nous soyons sauvés. Et plutôt que de s'en aller pour de bon, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai un autre qui soit comme moi-même, avec qui nous sommes différents, mais chacun marche suivant sa voie pour atteindre le même but. Et quand il viendra, il ne vous parlera pas de lui, mais il vous parlera de toute la vérité que je vous ai enseignée. Dans Jean 16. Alléluia. On me comprend? Frère, l'église que tu vois ici, ça coûte cher. Il faut protéger l'église. Dans ton milieu universitaire, quand tu t'habilles mal, les gens voient l'église. Quand tu voles, les gens voient l'église. Quand tu triches sous couvert de collaboration. Vous savez, collaboration vient du verbe collaborare qui signifie travailler ensemble. À l'université, on ne travaille pas ensemble. Ce sont les professeurs qui collaborent. Les étudiants viennent apprendre. Donc quand on donne un examen aux étudiants, on ne leur donne pas ça pour qu'ils échouent. On leur donne ça pour qu'on sache à quel niveau ils en sont. C'est pourquoi examen et interrogation à Lingala, ça s'appelle mon mécano. Donc ça veut dire que quand on interroge les étudiants, tozo mekabango toeba niveau bazali. Maintenant, toi, on veut connaître ton niveau. Ce que tu mets sur papier, c'est le niveau de ton voisin. Tu mens en qui? C'est ridicule. Alléluia. Non, dans le mot mécano. Le point là que tu as mis, ce n'est même pas. Il faut échouer avec dignité. Naïeba kite, yango, nazwa kite. Non, bakatingaï. Vraiment. Naïe, tu travailles. Comment vous avez travaillé avec lui pendant que chacun avait son papier? Et c'était même pas dans un laboratoire de chimie. Alléluia. Donnez-moi un amen bien. Amen. Parce que des fois, quand les gens parlent, ils oublient que nous aussi, on a été étudiants. Je ne sais pas venir à l'église parce qu'on a des interrogations ces jours-ci. Commence à étudier depuis longtemps. Quand les interros viendront, révise. N'oubliez jamais une chose. Vous portez le témoignage de votre église. Est-ce que vous me comprenez? Vous portez le témoignage de quoi? De votre église. Vous allez suivre des gens parce qu'ils viennent en Europe. Ils viennent de l'Europe. De là en Europe, ils travaillent dans une cimenterie. Non pas comme celui qui mélange le ciment, mais ils travaillent comme portier. Même en plein hiver, il manque de manteaux. Et quand il sait qu'il veut venir à Kinshasa, il multiplie les jobs. Le jour où il vient ici, la même soeur qu'on voit sérieuse. J'ai eu un fiancé. Le jour où tu arrives là-bas, il te dit, moi, maman, il débrouillait, oui, zapoto. Puis au combien, oh Dieu, tu m'as déçu. Alléluia. Frère, dans l'église, écoutez-moi bien, quand nous respectons les principes que Dieu établit, nous marchons selon la parole de Dieu. Dieu est obligé, je dis bien de nous protéger. C'est pourquoi la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera selon que se trouvent les exigences qui sont dans ton cœur. Et tout homme a des exigences. Alléluia. Ce que la Bible a traduit, Louis II a traduit par désir. Le vrai mot, c'est exigence. C'est-à-dire que si Dieu est le centre de notre vie, si Christ est le centre de nos intérêts, Dieu s'arrangera pour que nos exigences aussi soient satisfaites. Tu dis, Seigneur, je veux aller en Europe. Oui, pour faire quoi? Pour montrer que carton plein, mais qu'il liste. Et après? Vous savez, ah Seigneur, un jour je me suis retrouvé à Bruxelles. J'avais un cousin qui a envoyé des voitures ici. La première année, il est parti. Le mois qui suivait, Mazda 626. Trois mois après, Mazda 929. Moi, j'ai commencé à rire à la maison et puis je disais, il travaille dans une Mazdier ou quoi? Frère, on arrive en Europe, le gars ne nous a jamais amenés chez lui. En fait, il n'avait pas de chez lui. Mais il faut voir les filles comme il habitait Yolo. Les filles de Yolo n'avaient Dieu que pour lui. Alors que c'était un farceur avec grand F. Et F même ne suffisait plus. C'était PH, farceur.
comme un pharmacien de la farce. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Dis à ton voisin, suis seulement les principes de Dieu. Non, dis-lui bien. C'est la Pentecôte, il ne faut pas qu'on se complique ici. Non, l'onction va descendre. L'onction ne va pas descendre, l'onction est déjà là. La gloire n'arrivera plus, la gloire est déjà là. Mais ce qu'il faut pour nous en tant que chrétiens, c'est de marcher en respectant ce que la Bible nous dit, mais aussi en respectant les gens que Dieu a établis au-dessus de nous. Et le fait que Dieu t'établisse au-dessus des autres ne fait pas que les autres soient tes esclaves. Alléluia. J'ai connu un ami à Cantos qui est allé voir un fidèle, un pasteur. Il dit, est-ce que je ne peux pas avoir l'avance sur la dîme là? La dîme que tu payes chaque mois, c'est 200 $. Tu ne peux pas déjà m'avancer 1,50. Quand tu vas payer la dîme, comme ça, tu retranches déjà 50. Ça, c'est de l'aventure, ça. Parce que la dîme, c'est le premier 1/10. Maintenant, le premier 1/10 n'est pas encore tombé. Toi, tu as déjà récolté. Tu as récolté quoi? Dis, frère, Salisanga, mon bolo. Point. Alléluia. 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 Donne-moi bien. Alléluia. Ne regardez pas en bas, on se regarde. Ziboula menso. Alléluia. Non, il y a beaucoup d'aventures aujourd'hui à l'église qui passent sous couvert des révélations. La révélation ne remplacera jamais la connaissance. Puisque toute révélation ne peut être jugée que par rapport à quoi? À la connaissance. Or, la connaissance, c'est l'ensemble de tout ce qui est écrit dont on a compris. C'est ça. Alléluia. C'est pourquoi je vous incite à venir au culte des mardis. Puisque là, nous enseignons sur la doctrine. Il y a des gens qui ne savent même pas pourquoi le chrétien ne doit pas prendre la cigarette. Il y a des gens qui ne savent même pas pourquoi le chrétien ne doit pas s'adonner à l'alcool. Mais quand vous venez les mardis, on explique ça. On vous enseigne. Et vous avez une connaissance, un bagage. On ne bâtit pas un édifice, quelque chose de grand seulement avec une révélation. On la bâtit surtout parce qu'il y a des enseignements à la base. Et c'est pourquoi la Bible dit nous sommes fondés sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Et j'insiste, Église, ne soyez pas de ceux qui vont vite, mais soyez de ceux qui vont lentement mais sûrement. Donne-moi un amen bien. Amen. Alléluia. Moi, ce que j'ai comme rêve pour vous, même si Dieu vous élève aujourd'hui, que vous soyez des personnes ordonnées. Vous êtes un homme. Vous avez l'onction. Et puis vous venez devant les gens, vous êtes un voyou. Mais il y a des gens qui ne vous suivront jamais. Parce que votre langage ne convient pas. Quand on te regarde, on te dit, oh, ça nous allait. Donnez-moi la main bien. Parce qu'un seul peut faire injurier tout le monde. C'est pourquoi protégeons la réputation de l'Église. Protégeons les acquis de l'Église parce que Christ est mort pour ça. Christ est mort pour les âmes. Point 1. 2. Pour que ces âmes se retrouvent dans un environnement sain et propre. Donne-moi la main bien. Donne-moi la main bien. Alléluia. Et ma prière pour nous en tant qu'Église, sachant que nous sommes unis dans la foi au retour de Christ, que nous soyons sûrs que quand Christ viendra, nous allons aussi partir avec lui. Sinon, toute notre vie chrétienne ne servira à rien. Ah, que Dieu nous aide. Beaucoup de gens nous ont fait honte. Mais moi, je prie pour que nous puissions relever les failles. Que nous puissions relever les défis. Que le Seigneur nous aide à devenir des personnes sérieuses. Si chacun de nous sait que son comportement va avoir des répercussions sur tout le monde, il y a des choses qu'on arrêtera de faire. Il y a des choses qu'on arrêtera de dire. Est-ce que vous pouvez me donner un amen bien? Amen. Si je sais que ce que je fais peut faire que mes enfants ne mangent pas, je ne le ferai pas. Un jour, quelqu'un me dit, ah, j'ai mis des unités pour 100 $. Je lui dis, c'est bien. Mais en te connaissant, pardon, je sais que tu n'as pas l'argent. J'ai dit, tu sais pourquoi tu peux te permettre ça? Il dit, non, j'ai dit, parce que tu es célibataire et sans engagement et personne ne compte sur toi. Parce que le jour où tu sauras que ce 100 $ là peut faire que tu payes une partie de ton loyer, que tu manges du pain le matin, même dans ta gestion, tu vas changer. Est-ce que tu peux me donner un amen bien? J'ai dit, même dans ta gestion, tu vas changer. Quand vous voyez des gens là
qui sont dans des camions de Chikwangla comme ça. Moindre problème, il tombe, il meurt. Quand vous voyez un gars pareil, c'est quelqu'un sur qui personne ne compte. Quand vous voyez quelqu'un traverser l'avenue sans regarder, il a deux problèmes. Soit il a trop de problèmes, ou alors lui-même sait qu'il ne vaut rien. C'est ça la vérité. Mais quand tu sais que tu as de la valeur, il y a des choses que tu ne feras plus. Amen. Quand tu sais qu'il y a des gens, pour vivre, ils ne peuvent que se rattacher à toi, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Et c'est la même chose avec l'église. Si on comprend que les décisions que nous prenons, le comportement que nous affichons a de l'impact sur la vie de toute la communauté, il y a des choses que nous nous arrêterons de faire. Est-ce que vous me comprenez? Il y a des choses que tu t'arrêteras de faire. Moi, je n'aime pas qu'un frère me dise, prophète, je peux avoir un petit $10. Je dis, mais si c'est petit, c'est que tu en as beaucoup. Tu sais, $10 peut acheter du pain pour combien d'enfants? Ça peut acheter du pain pour tout un orphelinat le matin et le soir. $10 là. Donne-moi la main bien. Amen. Ma prière, c'est que Dieu nous aide à être des chrétiens responsables. C'est l'un des acquis de la Pentecôte. Qu'on soit des chrétiens responsables. Des gens qui se disent, ce que je fais, demain, ça va peser sur le témoignage de l'église. Un jour, ça va peser sur le témoignage des autres. Vous savez, surtout dans une ville comme Kinshasa, les gens nous jugent toujours en groupe. Si toi, tu sors de ta famille, tu vas faire quelque chose de mauvais, c'est le nom de toute la famille qu'on va coller à ta bêtise. Amen. C'est pourquoi j'insiste, il y a de ces choses que nous devons arrêter de faire. Seulement parce que ça peut nuire et ternir l'image de toute l'église de Jésus. Est-ce que tu me comprends? Même si tu voles, hein? Vole chez toi. Hein? Il ne faut pas voler comme ça à l'église. Tu voles à l'église. Comme quelqu'un a volé la caméra de l'église. Un autre a volé le téléphone de Papa Théo. Tu voles ça. Oh bon, on a le téléphone. Ça, c'est un problème déjà de vision. Donc le gars n'a aucune vision dans la vie. Juste pour avoir $10 000. Mais $10 000, et si la carte? Vous savez que déjà avec $10 000, on ne peut pas acheter une voiture à bien. Non, ça n'existe pas. À moins que vous achetez l'IFAN. Donc même l'IFAN, non, ça c'est compliqué. Et chérie Tigo, la seule Jeep qui coûte moins cher au Congo. Alléluia. Vous allez voler $100 000. Mais avec $100 000, on ne peut pas acheter une maison convenable à Kin. À moins d'acheter à Kingasani. Parce que $100 000 en Binza, c'est un terrain. Et un terrain vide. Où vous pouvez voir l'autre là-bas. Sans avoir besoin de vision. Est-ce que vous comprenez? On a aussi mis qui s'est pour momi là yo. Ba momi on pas ningen ah yopé. Attends Michel Obama te. C'est démodé ça. Alléluia. Non, est-ce que vous comprenez bien? Donc si nous qui si vous n'êtes pas au koufi ba c'est le matin et puis ba no ba tikal n'a rien. Parce qu'au but à qui si nous donc un qui si sans but lucratif et sans héritage légal. C'est un problème. Tu peux me donner la main bien? Non, ça sert à quoi? Vous savez, je suis allé dans un deuil, j'ai vu un monsieur qui a perdu son fils. Depuis que je suis tout petit, je sais que cette famille est dans la Rose-Croix. J'ai appelé son fils aîné. Je lui ai dit, ton père est toujours dans la Rose-Croix? Il dit, oui, moi aussi. Je lui ai dit, entre nous, s'il faut être dans la Rose-Croix pour vivre dans une telle pauvreté, laissez, non? Il dit, pourquoi? Je dis, vous irez en enfer après avoir encore été pauvre sur terre. Hein? Je dis, non, mais convertissez-vous. Alléluia. Non, sans but lucratif. Je dis, donc si vraiment il faut être dans la rose, quoi, pour vivre comme ton papa là qui mange le foufou avec le piment dans le liboka. Je dis, vraiment, ça ne sert à rien. Il est obligé d'être sale parce que ça fait partie des normes qu'on lui a données. Mais malgré ça, il n'a encore rien. Mais ça ne sert à rien. Sois quand même pauvre, mais va au ciel. Donc toi, tu es pauvre et puis tu vas encore en enfer. Donc tu es doublement pauvre. Et tu es pauvre éternellement. Donne-moi un amen bien. Amen. Non, donne-moi un amen bien. S'il faut même toucher au fétiche pour devenir riche et après ne plus être là où on est, c'est aussi un problème. La seule personne qui nous donne une garantie durable, c'est Christ.
Alléluia. Parce que ce que Christ me donne, personne ne pourra me le reprendre. Si dans ton bureau, j'insiste, il y a des gens qui ont des fétiches qui convoitent le même poste que toi. Toi, dis que ce poste t'appartient, Dieu va te le donner. Amen. Non, il faut que les féticheurs sentent que nous avons Christ. Et que nos fétiches sont plus élevés que les leurs. Donne-moi un amen bien. Il y a des choses que tu ne peux plus faire dans le niveau naïo. Hein? Tu vois tel qu'on te voit là. Il y a vraiment des choses que tu ne peux plus faire. Seulement pour la manière dont on te voit. Pas pour soigner ton image. Non, pour soigner ce que tu es au fond. Donc il y a vraiment des choses que toi tu ne peux plus faire. Et notre prière c'est que Christ te fasse comprendre ces choses. Et que son esprit t'enseigne à comprendre quels sont les acquis de la Pentecôte. Et ce matin, le grand acquis, c'est que nous sommes unis dans la foi. Et le but, c'est lequel? C'est de comprendre quels sont les principes avec lesquels Christ marche avec nous. Et j'insiste, l'église dans laquelle nous sommes aujourd'hui, ce matin, ce n'est pas l'église d'un homme, mais c'est l'église de Dieu. Bien qu'étant l'église de Dieu, Dieu établit à la tête de chaque organisation des hommes, faite de chair et de sang, remplis d'erreurs des fois, mais des hommes pourtant avec lesquels Dieu agit. Est-ce qu'on peut me donner un amen bien? Et ma conclusion sera ce matin, par rapport à cette interpellation que Dieu m'avait donnée. J'ai fourni un effort pour être le plus pratique possible. Ma conclusion ce matin, c'est laquelle? La première chose, je voudrais que chacun de nous réfléchisse sur lui-même. Quelles sont les choses qui peuvent te bloquer? Avant de chercher ton problème chez les démons, cherche-les d'abord en toi-même. Peut-être que dans ton comportement, peut-être que dans ta manière d'être, peut-être que dans ta manière même de traiter tes anciens pasteurs, peut-être que dans ta manière même de parler des hommes de Dieu, ou même de moi-même, peu importe. La panne ou ce qui t'arrive tire peut-être son origine de toi-même. Amen. Puisque dans une ville comme Kinshasa, plusieurs personnes ont déjà eu dans leur vie l'opportunité de parler en mal des hommes de Dieu. Plusieurs chrétiens ont déjà eu aussi l'opportunité, la mauvaise opportunité même je dirais, de parler en mal de l'église. Or l'église c'est celle de Jésus. Amen. Il n'y a aucune église qui soit parfaite. Mais dans l'église nous prions pour que les hommes aient un cœur parfait. Alléluia. Je voudrais nous lancer un défi par un appel. S'il y a des gens ce matin, tu reconnais que tu as peut-être un problème parce que tu n'as pas su tenir ta langue ou même tes pensées. Tu as peut-être eu à murmurer contre les hommes de Dieu. Tu as peut-être eu à murmurer contre l'église de Jésus. Pas seulement celle-ci. Il y a plusieurs églises. Alléluia. Il y a des gens qui ont l'habitude quand ils passent quelque part, ils disent « Ah, église Obana molimoté. Église Obana nzambete. » Le plus important, ce n'est pas ça. Alléluia. Si tu sais que tu es là et tu as besoin ce matin de dire « Christ, j'ai besoin de me réconcilier avec toi, mais aussi avec ton église. Je voudrais que tu te tiennes debout. » Nous ne fermons pas les yeux, mais je voudrais que tu te tiennes debout. Je réitère mon appel. Je voudrais que tu te tiennes debout là où tu es. Nous allons prier en nous regardant. J'attends encore les autres qui doivent se lever. Toi-même, tu sais que tu as besoin que Christ te pardonne. J'ai peut-être parlé en langage humain, mais je vous ai révélé la vraie pensée que Dieu avait mis dans mon cœur. Et le conseil que je vais vous donner, n'entrez jamais dans des polémiques en ce qui concerne les églises ou les hommes de Dieu. Laissez Dieu s'occuper de ses affaires seul. Je lance encore un dernier appel. Pour la dernière fois, tu es là, tu voudrais dire, Seigneur, je veux me réconcilier avec toi, mais aussi avec ton église. Lève-toi, nous allons prier avec toi. Puisque avant de prendre part à la Sainte Seine, à la table de ce matin, j'ai besoin, avec Dieu, que nous puissions prendre la scène de ce matin comme étant un repas d'unité que nous allons prendre avec Christ et pour Christ. Un repas d'humilité que nous allons prendre avec Christ et pour Christ. Amen. Il y a peut-être des choses que tu as à reprocher aux autres. C'est vrai, c'est normal. Mais cela ne fait pas de toi le juge de l'église de Jésus. Ça doit faire de toi un intercesseur pour que Dieu pardonne, pour que Dieu agisse. Amen. Je voudrais que nous puissions prier avec moi. Seigneur Jésus, nous avons péché contre toi. Nous avons péché contre ton église. Et nous avons péché contre tes serviteurs. Ce matin,
je prends l'engagement de tenir ma langue, de tenir mes pensées, de m'éloigner du mal, de m'éloigner des choses qui détruisent, de m'éloigner des choses qui corrompent, de m'éloigner des choses qui détruisent au nom de Jésus. Seigneur Jésus, tu ne m'as pas établi juge dans ton église, mais tu m'as établi fils. Tu as fait de moi enfant de Dieu. Tu as fait de moi sentinelle. Tu as fait de moi intercesseur, afin que j'élève la voix, pour que ton église aille de l'avant, pour que les hommes de Dieu aillent de l'avant, pour que l'église de Jésus croisse, pour que la vie de Dieu soit connue, ici à Kinshasa et partout dans le monde entier. Seigneur Jésus, que la réputation de ton église, que le témoignage de tes saints soit garanti au nom de Jésus. Nous allons prier. Je vais prier pour nous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur, au même nombre que mes frères, je prie aussi pour moi. Je te demande, Éternel, de nous pardonner. Toutes les fois où nous avions eu à critiquer l'Église, à faire de la médisance, du colportage, à créer des problèmes entre deux serviteurs de Dieu, à créer des problèmes éternels entre des gens qui marchent avec toi. Seigneur Dieu, nous avons peut-être eu un comportement, un langage qui n'était pas bien. Nous avons terni l'image du royaume des cieux. Nous avons terni l'image du Dieu que nous servons. Nous avons terni l'image de l'église dans laquelle nous prions. Nous avons aussi terni l'image de la vision en laquelle nous croyons. Mais Seigneur, ce matin, notre prière, ô Dieu, nous voulons parler comme Zachée. Que celui à qui nous avons fait du mal, Seigneur, nous pardonne. Que celui pour qui nous avons dit du mal, Éternel, qu'il nous pardonne. Et à cause de cela, Seigneur, que toute malédiction suspendue sur la tête de qui que ce soit, à cause d'un mauvais jugement contre les hommes de Dieu, contre l'église de Jésus, que cette malédiction soit ôtée. Seigneur, j'élève ma voix ce matin en tant qu'apôtre de Jésus et en tant que prophète de Christ. J'élève ma voix, Seigneur, en tant que père de cette église, ô Dieu. Je lève ma voix, Seigneur, pour dire ceci, que toute malédiction antérieure due à ce genre de comportement soit révoquée au nom de Jésus. Que tout ce que le diable contrôle dans la vie des saints, qu'il en lâche la prise au nom de Jésus. Seigneur, je proclame ton autorité dans nos vies. Je proclame ta grâce dans nos vies. Je proclame ta paix dans nos vies. Seigneur, que désormais, nous soyons le reflet de ce que toi-même tu es. Que nous constituons les miroirs de ce que l'église doit être. Parce que chacun de nous est l'église de Jésus. Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, avec les saints, Seigneur, nous prions que toi, tu nous fasses grâce. Que ta main, Seigneur, se penche sur nous. Au nom de Jésus. Ensemble avec l'église, tout le monde se lève maintenant. Nous allons prier pour dire, Seigneur, la Sainte Seine de ce matin, nous voulons la prendre en signe de réconciliation, en signe d'unité. Nous voulons prier, Seigneur, que tu nous fasses grâce. Pendant que tous les membres du conseil paroissial s'avancent, nous sommes en train de prier. Alléluia. Élevons nos voix. Élève ta voix, prie avec nous. Demande à Dieu sa grâce. Demande à Dieu sa paix. Demande à Dieu sa paix. Demande à Dieu l'unité de la foi. Notre unité est basée sur Christ et sur son retour. Et nous prions ce matin que nous puissions faire les choses non pas comme nous voulons, mais comme Christ lui-même le veut. Alléluia. Lève la voix et élève la voix aussi avec les anges. Parce que Dieu lui-même est avec nous ce matin. Il a plu au Seigneur en ce jour de s'entretenir avec vous par le canal de son serviteur, le prophète Francis Ngawala. Pour tout contact avec le ministère La Voix de la Puissance Divine, Kinshasa RDC, vous pouvez appeler au numéro de téléphone plus 243 99 94 90 191 ou encore 081 814 04 67.
sing worthy. And every time we sing holy, we're like the 24 elders around the throne.